أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre séance préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois d'adoration, un mois de purification, un mois de formation spirituelle, un mois d'éducation, un mois où le musulman doit s'entraîner à des habitudes pour perfectionner sa foi, pour améliorer sa foi et pouvoir obtenir un résultat à la fin de ce mois béni de Ramadan, dont cette formation doit être sanctionnée par l'attestation qui s'appelle At-Taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous accorde cela. Chers frères et sœurs, nous devons beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala le fait qu'il a fait de nous les musulmans. Et nous avons dit que l'appartenance à cette grande religion ne s'acquiert pas par les simples faits de naissance, être né d'une famille musulmane, d'un père ou d'une mère musulmane. Cela ne fait pas de toi automatiquement un bon musulman. Et l'appartenance aussi ne s'acquiert pas par les simples faits de porter un nom musulman. L'appartenance à cette religion demande aux musulmans d'avoir une bonne croyance, une croyance éclairée, une croyance soutenue par la connaissance, par des arguments qui lui permettent réellement de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une bonne croyance. Et que cette croyance aussi sera soutenue par une reconnaissance, par une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui se matérialise à travers l'adoration. Et ces deux éléments combinés doivent donner un résultat qui est le bon comportement. Donc, appartenir à l'islam, c'est d'avoir une foi correcte, parfaite, conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Avoir une adoration parfaite, conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et avoir aussi un bon comportement conforme aux valeurs et à la philosophie islamique. Chers frères et sœurs, nous avons dit que la foi s'articule autour de 6 piliers de la foi, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi aux anges, la foi aux révélations, aux livres révélés qui sont les livres célestes, et la foi aux prophètes et aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi la foi au jour du jugement dernier, et la foi au destin et la prédestination. Aujourd'hui, nous allons aborder le 6e pilier de la foi, qui est la foi au destin et à la prédestination. La foi au destin et à la prédestination, ces deux éléments sont différents. Prédestination, c'est des choses qui sont déjà préétablies, dont l'être humain n'a pas d'influence sur ça. Tu ne peux pas les changer ni l'influencer. Par exemple, ton lieu de naissance. Tes deux parents, ton père et ta mère, tu n'as pas fait le choix. Et moi aussi, je n'ai pas fait le choix. C'est Allah qui a partagé comme il veut. Notre lieu de naissance et aussi votre sexe, le sexe de l'homme. Personne n'a fait le choix. C'est Allah qui a choisi pour nous. Il a fait X un homme, Y une femme. Donc, aussi, c'est ça qu'on appelle, c'est que les choses qui sont déjà préétablies, dont tu ne peux pas les changer. Et on est obligé de se soumettre à ça. Ça fait partie des épreuves, ça fait partie de notre sujet d'examen. Mais il y a certaines choses qu'on appelle les événements, ce qu'on dit l'atreo, les cours des événements qui vont se dérouler. Là, ça c'est lié à une partie à toi et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, chers frères et sœurs, le fait qu'à l'instant T, vous êtes en train de suivre une émission au thème 1. D'abord, vous avez eu la volonté et vous avez donné
un temps et vous avez tenté aussi, peut-être vous avez allumé votre télé et pour suivre l'émission à l'instant T. Donc, il y a une part de votre volonté qui est accompagnée avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait le cours des événements. C'est des choses qui est liées à la volonté de Dieu, de l'homme, et aussi influencées ou soutenues par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela il y a une part de notre responsabilité et qui fait qu'on est interpellé le jour du jugement dernier. Par rapport à la foi, par rapport à la croyance, Allah dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il soit un croyant qui adhère à la croyance, à la bonne croyance, à l'islam, et celui qui veut qu'il soit un rebelle. Mais il sera récompensé le jour du jugement dernier en fonction de son choix. Quand on a la liberté de faire un choix, on doit avoir aussi la responsabilité ou on doit être prêt à supporter les conséquences de cela. D'où Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit, il n'a pas créé certains pour les destiner uniquement au paradis, comme certains le pensent. Ça, c'est les habitants du paradis. X est créé pour le paradis. Il n'a pas la possibilité de changer, donc il devient un homme de bien. Y est destiné à l'enfer, il est créé pour l'enfer, il n'a pas la possibilité de changer, donc il est destiné à l'enfer. Si X est destiné uniquement au paradis, il va au paradis. Y est destiné à l'enfer, il va à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah il est juste, il ne commet pas d'injustice. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, il nous a accordé l'égalité de choix. Qu'il a guidé l'homme vers le droit chemin. Le chemin du bien et la possibilité aussi de dévier. Il te donne la liberté de faire le choix. Et le choix que tu vas faire, il va t'accompagner dans ça. Mais Allah nous dit, le bon choix, ce qu'il préfère, c'est là, de choisir le droit chemin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste à faire un bon choix. Donc, chers frères et sœurs, le destin et la prédestination, c'est des événements, c'est des choses qui sont liées, qui sont un peu différents, comme nous avons dit. L'autre dont tu n'as pas d'influence, cela est choisi par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa connaissance, comme nous avons dit, le lieu de naissance, le choix des parents, ton rang dans la famille, tu es l'aîné ou le benjamin, ou tu es peut-être à un niveau intermédiaire dans la famille, cela est choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les cours d'autres événements, cela est lié à la volonté de Dieu, de l'homme, au choix de l'homme, qui sera, n'est-ce pas, validé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne une foi sincère et qui nous aide, Inch'Allah, à œuvrer pour des actions qui nous amènent vers le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il y a des événements qui peuvent influencer les cours des événements, à savoir l'invocation et l'aumône. Donc le musulman doit travailler, doit prendre des initiatives, doit solliciter l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'accompagnement divin avec des bénédictions, la dua et avec la sadaqa de l'aumône pour que cela puisse influencer positivement les cours des événements et qui est lié à la liberté de l'homme et qui est validé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne une foi sincère, qui nous donne la bonne compréhension des 6 piliers de la foi musulmane qui est articulée autour de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi aux anges, la foi aux révélations, aux livres célestes révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, la foi aux messagers qui sont venus mettre en application les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi au jour du jugement dernier et qui se termine
par le 6e pilier qui est la foi au destin et la prédestination. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran, qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan qui nous permettent de pouvoir nous perfectionner, nous améliorer et qui fasse qu'à la fin de ces mois bénis de Ramadan, nous puissions obtenir nos tickets d'entrée au paradis. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.